Le contrôle de l'avion au sol est absolument déterminant, vous le comprendrez bien. Il va s'agir de rouler de la place de parking jusqu'à la piste, de façon à pouvoir effectuer le décollage, et puis après l'atterrissage, bien entendu, de la sortie de piste jusqu'à la place de parking et à l'arrêt moteur. Retenez que, réglementairement, le vol débute à partir du moment où l'avion se déplace par ses propres moyens jusqu'au moment où il s'arrête à destination. Cela signifie qu'à partir du moment où vous roulez sur un taxiway, vous êtes considéré légalement comme en vol. Le roulage est, à l'instar de la mise en route et de l'arrêt moteur que nous avons vu dans les cours précédemment, un moment critique et pour plusieurs raisons. Les taxiways sont restreints, nous sommes à proximité d'autres avions et il y a même sur les aires de parking des véhicules et des personnes qui peuvent potentiellement se déplacer. Donc c'est une phase critique et vous devez rouler de façon à pouvoir vous arrêter très rapidement. L'habitude consiste à dire qu'on doit rouler à la vitesse de quelqu'un qui marche, disons, un peu rapidement. Aujourd'hui, la très grande majorité des avions que vous allez utiliser sont appelés des avions à train tricycle, c'est-à-dire qu'ils disposent d'une roulette avant directionnelle. Cette roulette est commandée directement par les palonniers, et donc en agissant sur les palonniers, vous pourrez diriger l'avion à droite ou à gauche. Certains avions sont en plus équipés de freins, donc différentiels, qui permettent de tourner plus rapidement en freinant une roue droite ou gauche. La puissance du moteur permet lors du roulage de réguler la vitesse de l'avion. Vous trouverez également des avions à train dit classique, c'est-à-dire avec deux trains principaux à l'avant et une roulette directionnelle à l'arrière. Alors, cette roulette peut être complètement libre, c'est d'ailleurs très souvent le cas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reliée au palonnier, et donc le roulage s'effectue par action sur les palonniers, bien entendu, en modifiant la position de la gouverne de direction, donc c'est par vent relatif. On peut également, sur ces avions, agir sur les palonniers et les freins de palonniers de façon à freiner dissymétriquement le train principal droit ou le train principal gauche. Concernant la technique de roulage, vous l'avez compris, cela reste relativement simple, surtout quand le vent est nul ou de face, auquel cas, pour virer, il suffira d'agir sur le palonnier du côté où vous le souhaitez virer, en mettant du manche dans le sens opposé pour vous aider de la traînée des ailerons. Ceci est une technique, on va dire, pour puristes. Quand le vent est relativement important et passe travers ou arrière, là, il y a quelques techniques à connaître, notamment pour éviter l'effet girouette ou pour éviter un soulèvement par le plan fixe. Un soulèvement de l'avion serait forcément très désagréable. Alors, en cas de vent travers, on mettra systématiquement le manche dans le sens du vent pour éviter le soulèvement de l'aile, et le palonnier contraire pour contrer l'effet de girouette et conserver l'axe de roulement. Si le vent est arrière, le manche sera secteur avant pour éviter un soulèvement par le plan fixe. Alors sachez que ces positions de manche sont surtout valables par vent fort, évidemment, et encore plus dans le cas d'avions à train classique. Un avion à train tricycle, un centre de gravité suffisamment proche de l'avant pour éviter ce type de désagrément. Cela dit, donc il est utile que vous connaissiez bien entendu ces techniques. Dans les virages, le manche sera dans le vent chaque fois que celui-ci est plein travers ou légèrement de face. Vous trouverez dans l'image qui apparaît la position idéale du manche au roulage en fonction du vent.
Nous constatons ici les erreurs les plus classiques pour un pilote débutant lors des phases de roulage. La première, c'est la méconnaissance du circuit de roulage. Sachez que chaque terrain dispose d'une carte VAC sur laquelle est indiqué, si c'est le cas, un circuit de roulage obligatoire. Donc il est absolument nécessaire que vous en preniez connaissance. Deuxième erreur classique, un roulage trop rapide ou trop lent. Le roulage trop lent est beaucoup plus rare, paradoxalement, on va voir pourquoi. Troisième erreur, une régulation de la vitesse au frein sans réduction des gaz, donc avec un freinage permanent. Donc cette erreur est très fréquente, relativement dangereuse, puisqu'en faisant chauffer les freins, bon, évidemment on les use, mais on risque également une température très importante dans les carénages, pouvant conduire à du feu. Donc attention à la régulation de vitesse au frein. Erreur aussi courante, la non-correction des effets du vent. C'est-à-dire que le pilote se laisse déporter par le vent et est en correction permanente à la direction. Et puis une erreur beaucoup plus drôle, si j'ose dire, c'est l'utilisation des gaz de façon inverse à la logique. C'est-à-dire qu'au début, beaucoup de pilotes ont tendance à mettre des gaz vers l'avant pour faire ralentir l'avion, ce qui est, vous l'avez bien compris, l'inverse. Vous êtes en roulage sur un taxiway rectiligne. Vous constatez le vent indiqué sur votre gauche. Quelle position allez-vous adopter pour le manche? Cliquez sur la flèche correspondante. Vous êtes en roulage sur un taxiway rectiligne. Vous constatez le vent indiqué sur votre gauche. Quelle position allez-vous adopter pour le manche? Cliquez sur la flèche correspondante. Vous êtes en roulage sur un taxiway rectiligne. Vous constatez le vent indiqué sur votre gauche. Quelle position allez-vous adopter pour le manche? Cliquez sur la flèche correspondante. Vous posez à Ajaccio avec un vent du 0,20 pour 25 nœuds. Malgré tout, vous sortez en toute extrémité de piste. Inscrivez dans la case d'en dessous du slide l'ensemble des taxiways que vous devez prendre, l'identification des taxiways que vous devez prendre pour vous rendre au parking Aviation Générale. Observez avec attention le mouvement de cet avion à train classique. Il est au roulage au sol, effectue un mouvement vers le haut de l'écran dans un premier temps, puis un virage à droite. Vous constatez la position de la manche à air. Des propositions ci-dessous, laquelle est la bonne pour ce qui concerne l'utilisation du manche et de la direction. Observez avec attention le mouvement de cet avion à train classique. Il est au roulage au sol, effectue un mouvement vers le haut de l'écran dans un premier temps, puis un virage à droite. Vous constatez la position de la manche à air. Des propositions ci-dessous, laquelle est la bonne pour ce qui concerne l'utilisation du manche et de la direction. Observez avec attention le mouvement de cet avion à train classique. Il est au roulage au sol, effectue un mouvement vers le haut de l'écran dans un premier temps, puis un virage à droite. Vous constatez la position de la manche à air. Des propositions ci-dessous, laquelle est la bonne pour ce qui concerne l'utilisation du manche et de la direction.
Ceci conclut le cours sur le roulage et les techniques de roulage. Vous apprendrez très vite au cours de vos premiers vols à maîtriser l'avion au sol. Sachez que le roulage est une phase critique et qu'une majorité d'incidents ou d'accidents ont lieu lors des phases de roulage sur les taxiways ou sur les parkings. Donc, prudence.